Africa Democracy Radio. Jeunesse active avec Demba Amar Anne. Jeunesse active dans le monde professionnel, planifier sa journée est une chose, mais faire face aux imprévus en est une autre. Réunion de dernière minute, urgence ou bien changement de priorité, entre autres, les imprévus font partie du quotidien et d'où le thème du jour, la gestion du temps en milieu professionnel, que faire face aux imprévus. Et pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Ruth Banas. Elle est chef de projet et fondatrice de l'entreprise événementielle La Loupe, spécialiste en protocole étatique. C'est bien cela, Ruth, bonjour. Bonjour Damba, oui c'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro. Ça va, tout se passe bien? Tout se passe bien, je suis plutôt honorée d'être là aussi. Merci. En tout cas, merci d'être. On commence avec vous, Ruth Banas. Alors, avec cette question, comment ressemble une journée de travail de Ruth et comment est-ce qu'elle fait pour gérer son temps? Une journée de travail chez moi. Justement, en quoi ressemble une journée de travail de Ruth? C'est la planification. Donc, je planifie tout ce que je dois faire, dans ce que j'ai à faire la journée, mais je laisse toujours une marge de manœuvre pour les imprévus. C'est-à-dire, si je travaille 8 heures de temps, j'ai entre 5 et 6 heures de temps où je suis strict sur ce que je dois faire et je laisse une marge de manœuvre de 2 à 3 heures de temps pour les imprévus. Des journées chargées, j'imagine? Quelquefois très chargées, plus que des journées souvent. D'accord. Des journées et on va revenir bien sûr vers vous. Alors Ruth, on parle souvent de gestion du temps en milieu professionnel. Selon vous, personnellement, qu'est-ce qu'une bonne gestion du temps? Selon moi, une bonne gestion de temps, c'est une bonne gestion des tâches qu'on a à accomplir. Parce que on repartit notre temps en fonction de ce qu'on a à faire. Mais encore, je tiens à ouvrir une petite parenthèse, de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Donc, lorsque je planifie en milieu professionnel et que je dois gérer mon temps, je définis la tâche que je dois faire. Et par rapport à cette tâche, combien de temps je dois allouer? Dans le domaine de l'événementiel, de la gestion de projet, si je dis qu'aujourd'hui, je dois visiter tel chantier ou aujourd'hui, j'ai un marché ou même encore dans une semaine, j'ai un événement qui regorge tant de personnalités institutionnelles, politiques, etc. Combien de temps la visite va me prendre? Combien de temps je vais devoir discuter avec les prestataires? Tout ce qui sont en rapport avec les locations, etc. Donc, je prends le temps de planifier, de définir mes tâches. Et c'est en fonction des tâches que j'ai à faire que je définis le temps que je vais passer à exécuter chacune des tâches. Comme je le disais au début, en laissant toujours la marge. Parce que je peux avoir une tâche à faire qui est importante, mais qui n'est pas urgente. Donc, comment est-ce que je les gère? À ce moment-là, je peux aller dans l'optique de la délégation de pouvoir. Et je travaille beaucoup avec d'ailleurs, parce que dans ce domaine, on ne peut pas tout faire. Sauf que je m'assure que la personne qui va faire cette tâche peut la faire comme moi, ou peut-être plus que moi. Parce que pour moi, la délégation de tâches ou de pouvoir, c'est comme la recommandation. Votre image en dépend. Donc, je fais la distinction entre ce qui est important, entre ce qui est urgent. Je définis les tâches de sorte que même s'il y a un imprévu, je sais sur quoi je dois me focaliser en temps réel. Donc, en gros, ou bien c'était même dans les détails, c'est comme ça que je gère mon temps dans mon milieu professionnel. C'est en fonction des tâches que je me suis fixé ou que mon équipe également, parce que des fois je ne le fais pas. D'accord. À la question, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours traiter les imprévus immédiatement? Ça dépend. Il y a des imprévus qu'on doit traiter immédiatement. Je parle dans mon cas, surtout dans le cas du protocole. J'organise une cérémonie, même pas j'organise, je suis prestataire, cérémonie. Il y a un gouverneur, il y a un député, il y a un ambassadeur, il y a un consul, il y a des représentants de grandes ONG, d'UNICEF, etc. Et puis vous avez 5 places pour les officiels. On vous dit c'est le président de ça. Et puis vous voyez l'ambassadeur qui débarque, qui dit à son ami, je veux qu'il s'assied à côté de moi. Il assoit. Vous êtes responsable du protocole, vous savez que c'est une place soit d'un ministre, soit d'un consul. Qu'est-ce que vous faites? Ça, cet imprévu-là devient une urgence. Parce que l'ordre de préséance me dit que telle personne doit être assise devant. Sauf que c'est un invité phare qui fait asseoir son invité. Ce serait très mal poli de le lever. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais lorsque je fais, par exemple, dans mon domaine d'emplacement? Je laisse un espace à côté qui me permette de pouvoir ajouter des sièges au premier rang. Tant que l'emplacement, l'architecture de la salle me le permet, il y a toujours un espace. Je sais à n'importe quel moment, parce que je prévois, surtout en Afrique,
Le protocole en Afrique est extrêmement Et les gens se difficile. fâchent vite, hein. Extrêmement. Il suffit que vous mettiez quelqu'un dehors ou que vous l'appelez monsieur le directeur. Non, je suis sénateur, vous ne pouvez pas m'appeler monsieur le directeur. Donc vous voyez, déjà là, il y a aussi beaucoup de... Il faut prendre beaucoup sur soi. Mais à ce moment-là, je suis obligée d'ajouter une chaise et de revoir mon emplacement. Cet imprévu-là devient une urgence. Sinon, c'est une erreur grave que d'asseoir un ambassadeur derrière l'ami d'un ministre. Vous voyez. Donc à ce moment-là, l'imprévu devient une urgence. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Il y a des cas où l'architecture de la salle ne me permet pas de le faire. Donc à ce moment-là, je trouve une autre alternative, une place de choix, et je signale à la personne avec qui j'ai signé le contrat de prestation, vous m'excuserez, voici ce qui est arrivé, de sorte que ça ne retombe pas sur vous. Et encore plus grave si vous êtes sous la directive de quelqu'un et que ce n'est pas vous-même le responsable de la structure. Donc dans ce cas, ça devient une urgence. Après, il y a des imprévus qui sont là malheureusement dans ce domaine. On ne peut pas tout gérer. Mais il faut avoir la sagesse de s'excuser, même quand vous n'avez pas tort, pour ne pas nécessairement qu'on garde une mauvaise image de vous, mais de perdre le marché parce que ça reste quand même des autorités. D'accord. Alors, Ruth, hein, sur cette même question, comment est-ce que vous faites pour éviter toutes sortes de distractions en milieu professionnel? C'est la discipline. Mm. Je suis la personne avec laquelle je suis la plus rigoureuse, c'est moi. Au point où, deux fois, les personnes qui sont autour de moi me disent « tu es un peu trop dur ». Donc, je répartis mon temps. Ce n'est pas tout le temps ça, à 90%, parce que les autres 10%, ça arrive que, voilà, que je ne le fasse pas. Mais je répartis toujours mon temps. Je suis très, très, très dur avec moi, parce que j'ai des objectifs à atteindre, à court terme et à long terme. Donc, il m'arrive de faire des pauses, et j'inclus les pauses dans mes heures de travail. Si je dois travailler sur 10 heures de temps, je me connais physiquement. Je sais qu'au bout de 2 heures, en restant concentré là, je ne vais plus rien capter. Donc, je vais m'organiser à sorte de faire 2h30. Je prends 30 à 45 minutes de pause. Ensuite, je reviens. Ça, c'est mon cas personnel. Parce que plus de 3 heures d'affilée, je dépasse 2h40, je peux tout faire, mon attention n'est plus là. Donc, ce ne sera pas pour moi des moments de distraction, mais ce sont des heures creuses que j'introduis obligatoirement dans mon lieu de travail. Voyez-vous, même dans mon moment de travail, même une organisation pour laquelle j'ai travaillé, grâce à Dieu, on a eu un très bon directeur. Et même quand on lui explique ce genre de choses, il sait que elle, par exemple, quand il vient dans la salle, après 2h30, 2h40, il sait que je vais être soit au toit, soit je suis en pause. Pourtant, ce ne sont pas les heures. Mais il sait que l'élément, elle est performante quand elle se comporte de telle sorte. Donc, ce ne sera pas vraiment de la distraction à ce moment-là dans le milieu professionnel. Mais comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, ça arrive. Hein. On va sur les réseaux. Pendant ce temps, tu te dis, donc le temps que je devrais un peu me reposer, je me suis retrouvée en train de scroller à regarder des vidéos que je ne devais même pas regarder. Et mon cerveau, quand je reviens à la tâche, fatigué. Donc, ça arrive. Mais pour ne pas que ça arrive et que ça prenne la majeure partie de mon temps, j'inclus des temps de pause dans mes heures de travail. D'accord, c'est votre façon de planifier les choses, hein, mettre un focus sur la discipline, et c'est le cas aussi. Et que fait Ruth face à ces facteurs qu'elle ne maîtrise pas? Les bouchons, parfois il y a la pluie, donc d'autres facteurs externes, voilà, en tout cas qui ne viennent pas justement de vous. Quand ça m'arrive, et j'aimerais même dire pour 50% de mon temps, quand je me retrouve dans ce genre de situation, premièrement, ça m'arrive de faire ce que lui, il fait. Mais ce n'est pas tout le temps. Il m'est arrivé d'être en retard à un entretien. Très important. En retard parce que je ne savais pas que je devais trouver des embouteillages, aller au centre-ville. Je quittais Mariste, la nationale, pour aller au centre-ville, et puis je rencontre des embouteillages. Un chemin que je fais souvent en 10 minutes, je vous ai tapé 1h15. J'ai appelé, là où je partais, pour signaler. Et à partir de là, j'anticipe. Peu importe l'endroit où je vais, je m'arrange à quitter 1h, 1h30 avant. Mais n'empêche que ça peut toujours arriver. Mais je m'arrange à quitter 1h, 1h30, dépendamment du lieu où je me trouve. Si je me trouve au centre-ville et que je dois aller aux Almadies, je vais quitter 2 heures avant. 2h30 avant. Même 3 heures avant. Surtout si on est dans une période, une heure dense, où on sait que c'est la descente, ou c'est l'heure à laquelle les parents généralement... c'est le week-end qui se profile. Exactement. Et tout ça. Donc c'est comme ça que ça m'est arrivé, et ça m'arrive toujours. Les imprévus, dans ce genre de cas-là, on ne peut pas les prévoir. D'accord. Mais on peut faire de notre mieux. Et ça impacte quand même sur le temps, bien sûr. Ça impacte. Voilà pourquoi
on quitte dorénavant, je quitte dorénavant bien avant le temps, dépendamment du lieu où je dois partir. Mais n'empêche que ça m'est arrivé et pas longtemps. Récemment, ça m'est arrivé encore. D'accord. Je ne peux pas prévoir un accident sur la route. Et ça aussi, je l'ai eu. Je prends une voie normale et puis il y a un conteneur qui a renversé. Il y a eu des morts. Mais je ne veux pas dire, on a bloqué toute la circulation avant. Qu'est-ce que je fais? J'appelle. Je n'ai pas d'autre choix que d'expliquer à la personne que je dois rencontrer que voilà, je me retrouve dans une situation un peu délicate. Je ne vais pas descendre et marcher. Je suis obligée d'attendre. Donc ça arrive, mais comme je le dis, dans ce genre de situation, on s'excuse. Il faut communiquer. Il faut toujours communiquer. Et communiquer avant que l'heure n'arrive. Je tiens à préciser, on ne communique pas ou on ne s'excuse pas lorsqu'on arrive déjà à l'échéance. On sait quand on sera en retard. La personne qui vous dit le contraire vous a menti. Vous savez lorsque vous êtes sur le chemin que là, je ne pourrais pas arriver avant. Donc prenez le temps par respect pour la personne que vous allez rencontrer ou même si c'est votre équipe. C'est toujours important. Vous êtes un bon leader, c'est pas parce que vous êtes le responsable que vous n'allez pas vous excuser. On a dit on se retrouve à 10h, même si je suis la responsable, je vois que 9h30, je suis dans une situation compromettante, j'appelle l'équipe, je leur dis excusez-moi, je vais arriver avec le retard. Cependant, toi, fais ça. Toi, fais ça. D'accord. Déléguer certaines tâches, et c'est ce que fait également Ruth, votre mot de la fin. Une petite anecdote. Je suis responsable d'une équipe et j'ai une tâche à accomplir, un marché. J'arrive pas à temps parce que le responsable de la structure me confie une autre tâche qui devient une urgence. Je délègue la tâche et quand j'arrive au lieu indiqué après, je trouve que les invités sont en train d'appeler la personne que j'ai déléguée chef, ne savant pas que c'était moi. Et elle est effrayée, elle me dit mais elle dit mais c'est pas moi, mais c'est elle. Je lui dis non, j'ai dit au client non, c'est elle la chef, tu peux continuer. Et le client se rapproche à la fin pour dire je suis étonnée. Comment ça se fait qu'une personne de votre équipe, on l'appelle chef et ça ne vous frustre pas? Je lui dis parce que si un client arrive à confondre le chef avec un membre de son équipe, c'est que je fais un excellent travail. J'ai su gérer mon temps, j'ai su déléguer la tâche et j'ai atteint mes objectifs. Merci à vous Ruth Banas. Je rappelle que vous êtes chef de projet et fondatrice de l'entreprise événementielle La Loupe. Vous êtes spécialisée en protocole étatique. Merci à vous. Je vous en prie.